Alors j'ai un coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur depuis plusieurs semaines, et quand c'est le cas, j'ai besoin de vous en parler. Salut à tous! Comme vous pouvez le voir, on est dans le nouveau décor, car si vous n'étiez pas là au live de vendredi soir, où je l'ai révélé, eh bien voici donc où on va évoluer à partir de maintenant pour parler drama et sur d'autres sujets à l'avenir. Le décor K-pop est toujours de la partie, on ne s'inquiète pas, mais aujourd'hui on parle webtoon. Oui, parce que j'en parle très peu, certes, mais joli quand même. Bon, classique, du genre qui sort de chez nous, Solo Leveling, Solitaire Kim ou encore True Beauty. Mais aujourd'hui on parle d'un tout autre qui est un vrai coup de cœur. Marry My Husband. Pour tout vous dire, je suis tombé dessus complètement par hasard. Et du coup en lisant les quelques premières pages, ça m'a vachement intrigué et je me dis, attends, je vais lire un peu. Et j'ai lu le premier chapitre, deuxième, troisième. Enfin, pour la faire courte, à la fin de la journée, j'avais lu tous les chapitres existants sur l'application et maintenant j'attends tous les vendredis que le nouveau chapitre sorte. Je suis devenu addict à ce webtoon. Alors, de quoi ça parle? Quand Ji-won est atteinte d'un cancer en phase terminale et décide de rentrer chez elle pour vivre ses derniers instants avec son mari. Mais à peine rentrée, elle le trouve au lit avec sa meilleure amie et décide de les confronter avant de mourir d'une façon terriblement injuste sous les coups de son mari. Mais un miracle a lieu. Elle se réveille 10 ans dans le passé ou alors elle n'est pas encore mariée. Et disposant de tous ses souvenirs du futur, elle met sa vengeance en marche pour faire en sorte que celui qui aurait dû devenir son mari épouse sa meilleure amie. Et on n'est vraiment pas sûr qu'il soit satisfait de ce nouveau voyage. Je le redis, c'est un véritable coup de cœur. Dès les premières pages, j'étais à fond, mais à fond dedans. Le personnage de Ji-won est attachant dès le début et c'est un plaisir de la voir évoluer d'une nouvelle façon que celle dont on nous a présenté dès le départ. C'est-à-dire une jeune femme qui est rabaissée, abattue, qui est une moins que rien pour tout son entourage. Son mari, sa belle famille, sa meilleure amie. De plus, vu que tout ce petit monde est son seul monde, elle n'a aucun ami, donc elle est au bout du rouleau, et en plus elle est atteinte d'un cancer, donc je te dis pas, quand même, la détresse du personnage. Et cette nouvelle chance qui va lui être donnée de changer les choses, elle retourne 10 ans dans le passé avant d'être mariée avec celui qui doit devenir son mari, ça va tout changer. Elle a les connaissances, et elle décide en fait de se créer une nouvelle vie. Changer les choses. De ce fait, elle va essayer de faire attention à tout ce qui l'entoure, genre une de ses collègues, sa chef de service, et surtout son chef. Un chef qui est aux petits soins pour elle, qui ne fait que l'aider, et dont, évidemment, vous vous doutez bien, il va se passer pas mal de choses de ce côté, et on va en apprendre aussi également plus sur lui, qui est juste un amour. Vraiment, cet homme, c'est juste un amour, on est tous fans de lui. Et au fur et à mesure que tu lis Webtoon, tu découvres la véritable personnalité de tout le monde. De Mi-wan, celui qui doit devenir son mari, qui est juste un salaud de première. De Soo-min, qui est juste la petite pain beige, qui ne peut pas s'empêcher que tout soit rapporté à elle, et qui ne fait que mentir, qui a changé toutes les histoires. Je le redis, mais chaque vendredi, j'attends avec grande impatience mon chapitre. Parce que j'ai envie de savoir jusqu'où on va aller. Au fur et à mesure de l'histoire présente jusqu'à maintenant, il y a 34 chapitres sortis, je parle traduit en français, je crois qu'il y en a beaucoup plus qui sont disponibles en anglais. Pendant ces 34 chapitres, c'est vraiment un plaisir d'avoir évolué elle, qui n'était pas une personne qui prenait soin d'elle, qui ne se maquillait pas, qui ne s'habillait pas bien, elle change du tout au tout, pour justement construire sa vengeance. Honnêtement, c'est mon péché mignon, je pense que vous avez peut-être remarqué, mais moi j'adore tout ce qui est l'histoire de vengeance. Mais les belles vengeances, c'est-à-dire que c'est pas la vengeance pure et gratuite, c'est vraiment une vengeance qui part de quelque chose qui vaut le coup, réparer une injustice. Et là, l'injustice, elle est tellement énorme que tu prends plaisir à voir les personnages responsables de celle-ci en prendre plein la gueule. Et ce qui est vraiment super avec cette histoire, c'est qu'on te dit pas tout dès le début. Au fur et à mesure que tu avances dans les chapitres, dans l'histoire, il y a des petits éléments qui sont révélés concernant tel personnage. Et si bien qu'à chaque fois, tu es surpris de la tournure que prend les choses. Alors je pourrais vous donner des exemples, mais j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est vraiment un webtoon à découvrir. Et quand je dis à découvrir, c'est... Allez, on va le dire, d'habitude on dit ça pour la K-pop ou autre chose, mais ça webtoon, c'est un banger. C'est un banger ce webtoon, je vous assure. Je suis fan du personnage de Ji-won, je suis fan de ses interactions avec ses nouveaux amis, avec sa chef de service, avec évidemment son chef, qui est évidemment le beau gosse, qui est petit soin avec elle, où tu apprendras plus tard qu'il y a un lien plus profond entre deux, plus ancien. Bon, bien sûr,
Il y a des petites choses où t'es pas surpris, hein, c'est stéréotypé, mais c'est stéréotypé de la bonne façon, et ça fait vraiment plaisir. Je vous dirais, là même, je reprends mon téléphone et je recommence à lire depuis le début, je serais tout aussi fan. Et je suis tellement fan de ce webtoon, de ces personnages, surtout de ces personnages principaux, de ces personnages secondaires, de l'histoire, de la vengeance, que honnêtement, s'il n'est pas adapté en drama, ça veut dire qu'ils ont rien compris. Mais ce webtoon adapté en drama, ça sera une pépite, mais genre même pas une pépite, un diamant. Je veux trop avoir une adaptation en drama. Et en plus, moi je vous avoue, j'ai un peu pensé au casting qui pourrait interpréter les personnages. Alors pour le personnage principal, Ji-won, et le personnage également de Ji-wook, donc son chef, au début, vraiment, en lisant le webtoon, j'avoue, je suis tombé dans la facilité. C'est-à-dire des acteurs qui ont déjà joué ce genre de personnage. C'est-à-dire d'un côté, la jeune et belle employée de bureau, très compétente, et de l'autre, le chef de service, peut-être un peu vice-président, enfin, également très compétent, aux petits soins avec l'héroïne. Donc pour moi, et ça m'aurait fait plaisir hein, également hein, de les revoir jouer ensemble, peut-être même essayer hein, que leur relation éclate, hein, qu'ils tombent véritablement amoureux cette fois, ce serait Park Mi-yoon et Park Seo-joon. Mais je vous l'ai dit, c'est la facilité. Et alors pour éviter ça, eh bien, j'ai pensé à d'autres personnages, j'ai pensé à d'autres acteurs. Donc pour Ji-won, je casterai Go Jeon-hee. Si vous ne savez pas qui c'est la seconde lead féminine de She Was Pretty. Alors là, je sais, vous la voyez avec les cheveux courts, mais regardez avec les cheveux longs. Je suis quasiment sûr que le rôle lui irait comme un gant, mais vraiment, comme un gant. Donc pour Ji-wook, son chef, si j'exite Park Seo-joon, et ça me fait vraiment mal au cœur, il nous faut un acteur qui soit beau gosse, qui ait ce côté un peu taciturne, mais qui ait le cœur sur la main. Encore une fois, je tombe un peu dans la facilité, mais j'aurais pensé à Han Yo-soo. On l'a vu récemment dans Business Proposal, c'est pour ça que je joue un peu la facilité, mais ça pourrait fonctionner. Alors, on essaye de bouger un peu, de changer la donne, et je propose Kim Woo-bin. Il est revenu récemment dans le milieu, c'est quelqu'un qui pourrait très bien jouer notre directeur de service. Pour So-min, la meilleure amie de Ji-won. Il nous faut quelqu'un qui est petite, qui a un peu, j'ai envie de dire, le lèvre un peu charnu, parce que c'est quand même un aspect physique dans le webtoon qu'elle a, et qui peut paraître mignonne, mais qui est une véritable par derrière. Alors je vous propose soit Kim So-yoon, ou alors Lee So-kyun. Je pense que l'une comme l'autre, ça peut fonctionner d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose. Bon, ma tendance est plutôt vers Lee So-kyun, parce que on l'a déjà vu dans ce rôle d'un peu écervelé, un peu pain beige, donc ça pourrait fonctionner beaucoup plus. Mais voilà. Pour Mi-won, le futur ex-mari, il nous faut quelqu'un qui soit un peu louseux, qui n'a pas confiance en lui, et qui peut carrément nous faire des trollface de dépité, de mec ayant loupé sa chance, de avoir sous-estimé complètement donc Ji-won. Peut-être je joue la facilité, ou peut-être pas, mais honnêtement, quand je lisais le webtoon, il y a plusieurs acteurs qui me sont venus en tête, mais il y en a surtout un qui est resté, c'est Han Bo-yoon. On se souvient du côté un peu louseux du personnage dans Itaewon Class, mais je trouve que ça irait bien. Concernant sa collègue, avec qui elle va se lier d'amitié, quelque chose qu'elle n'avait pas fait avant, moi j'ai tout de suite pensé, au vu de son énergie, de ses grands sourires, et son côté un peu trompeur, un peu vengeur, mais tout en subtilité. Elle va bientôt débuter dans un drama, c'est une membre des Girl Generation, c'est Tiffany Young. Honnêtement, je pense qu'elle peut faire du super boulot. J'attends de voir ses premiers pas dans l'actorat, mais je trouve que le personnage lui irait bien. Et enfin, pour la chef de notre héroïne, il nous faut une personne qui est un peu plus âgée, un peu plus sage, mais qui malheureusement a une grosse pression de la part de son mari, et le fait qu'elle soit jeune mère, et qui plus est, elle est harcelée sexuellement par quelqu'un qui est au-dessus d'elle, hiérarchiquement dans la société. J'ai donc pensé soit à Lee Tae-hee, qui est une actrice que j'aime beaucoup, soit à Son Ye-jin. Oui, j'avoue, c'est mon petit plaisir, j'adore ces deux actrices, mais Son Ye-jin, voilà, je me dis que ça pourrait fonctionner. Ou récemment, j'ai vu une autre actrice, mais j'ai pas noté le nom, qui avait exactement la même coupe que le personnage, et qui pourrait très bien fonctionner. Il faudrait que je vous retrouve cette actrice, mais honnêtement, la même, vraiment la même. Voilà, gros coup de cœur pour ce webtoon, je continue à le lire, et j'attends avec impatience les nouveaux chapitres. Honnêtement, s'ils ne font pas un drama en fin de parution, je sais pas quand, hein, bref,
ils auront loupé quelque chose de grandiose. N'hésitez pas à me dire, si vous lisez ce webtoon, ce que vous en pensez. Si vous êtes plus avancé que moi, ne spoilez pas. Et évidemment, si vous aussi vous aimeriez le voir en drama, n'hésitez pas à me donner votre casting de rêve. Je vais donner quelques exemples, mais ça m'intéresserait d'avoir le vôtre. Parce que peut-être qu'en fusionnant nos sélections, on pourrait arriver à un casting vraiment grandiose. Donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore commencé à lire ce webtoon, je vous le conseille. Véritablement, moi il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a de la romance, il y a de la vengeance, il y a de l'humour, il y a de la surprise, et il y a beaucoup de bonheur parce que c'est vraiment un kiff de voir les méchants être punis, voir s'en prendre plein la gueule, et c'est vraiment un plaisir non dissimulé. Donc oui, je vous le conseille, pour moi, ce webtoon est un banger, et j'espère vraiment qu'il ne va pas me décevoir au bout d'un moment, parce que je suis vraiment en kiff sur lui. Méga gros coup de cœur, je vous le conseille. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis comme d'habitude, vous savez quoi faire, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, ça ferait super plaisir. Mais en tout cas, merci de me soutenir, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!